Taïwan investit dans des drones kamikazes. Un pays pourrait changer d'alliance pour revenir vers Taïwan. Un milliardaire chinois arrêté aux États-Unis. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour effacer vos traces et protéger votre identité. Taïwan a dévoilé cette semaine 5 nouveaux types de drones militaires qu'il fabrique eux-mêmes. Il s'agit de drones capables de mener des opérations de surveillance, de drones capables de transporter des armes, et de drones capables de voler comme un avion normal, puis d'effectuer un piqué kamikaze sur une cible et d'exploser. Taïwan a déclaré qu'il vise à produire 3000 drones l'année prochaine, en partenariat avec des entreprises privées. Ces dernières années, Taïwan a considérablement augmenté ses dépenses en matière de défense. Cela intervient alors que la Chine devient de plus en plus agressive, notamment en faisant voler à plusieurs reprises ses avions de chasse dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Taïwan se prépare également à un autre scénario d'invasion chinoise, un blocus total. Cela signifie que Taïwan doit préparer ses réserves stratégiques de carburant et ses capacités de réparation militaire, sans oublier d'assurer la nourriture et les approvisionnements de ses 24 millions d'habitants. Le Parti communiste chinois a déclaré à plusieurs reprises qu'il prévoyait de s'emparer de Taïwan par la force si nécessaire. Il a également déclaré que Taïwan lui appartenait déjà. C'est comme si vous disiez que vous sortez avec Samara Weaving, dès que vous l'aurez convaincu, par la force si nécessaire. Mais au lieu d'envoyer des cargaisons de troupes à travers le détroit de Taïwan, le Parti communiste pourrait commencer sa guerre contre Taïwan en créant des points d'étranglement stratégiques pour empêcher les forces étrangères, comme les États-Unis, de fournir de l'aide. Un nouveau rapport du ministère de la Défense taïwanais indique que récemment, le modèle d'exercice et d'entraînement de l'armée communiste a été modifié, passant d'un type militaire unique à des opérations conjointes entre les forces terrestres, maritimes, aériennes et les fusées. Le rapport indique que la Chine adopte désormais une approche de guerre réelle et passe de l'entraînement à la préparation au combat. Mais je suis sûr que cela ne signifie pas que la Chine envisage sérieusement d'envahir Taïwan. Cela a autant de chances de se produire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Même des dictateurs fous ne feraient pas quelque chose d'aussi insensé. N'est-ce pas? Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie se préparent à l'invasion de la Chine grâce à un partenariat de sécurité appelé AUKUS. Probablement parce que Uzooka sonne comme une fusée d'entrejambe de mauvaise marque. Quoi qu'il en soit, lors du dernier communiqué d'AUKUS, Joe Biden a rencontré les premiers ministres de ces pays pour annoncer un important contrat de sous-marins. Les États-Unis vendront à leurs alliés des sous-marins à propulsion nucléaire, une technologie qu'ils surveillent de très près. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis vendront 3 sous-marins à l'Australie. Ils ne coûtent que 3 milliards de dollars chacun. Le premier sera livré vers 2032. Soit, je suppose, 3 à 5 ans après l'invasion de Taïwan par la Chine. Une façon de leur faire un cadeau bien après qu'ils en ont vraiment eu besoin. Peut-être que l'Australie pourra l'offrir à sa nièce ou quelque chose du genre. Joyeux anniversaire, Tina. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi cette semaine à l'accord avec l'Australie, en déclarant que les 3 pays s'engagent de plus en plus sur la voie de l'erreur et du danger. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent que ces sous-marins sont à propulsion nucléaire et non à armement nucléaire. Ils utilisent simplement de l'uranium au lieu du diesel. Sérieusement, le Parti communiste chinois doit se calmer à propos de l'affaire des sous-marins. Pas à cause du truc nucléaire, mais que les sous-marins n'arriveront pas à temps pour empêcher l'invasion de Taïwan par la Chine. Le Honduras a déclaré qu'il envisageait de changer d'alliance diplomatique, passant de Taïwan à la Chine. Pourquoi? Bien, ils ont sans doute pesé toutes les options, ont fait un travail de réflexion et ont réalisé, nous voulons un peu de cet argent chinois. Les barrages d'hydroélectrique ne se construisent pas tout seuls, vous savez. Leur morale est plus fragile que le barrage que la Chine construira pour eux. Si le Honduras change, il ne restera plus que 13 pays dans le monde qui reconnaissent encore Taïwan. Depuis que le Parti communiste a pris le contrôle de la Chine continentale en 1949, des pays ont progressivement changé d'alliance, passant de Taïwan à la Chine. Aucun pays n'a jamais fait le chemin inverse. Mais cela pourrait changer très bientôt. Les États fédérés de Micronésie sont actuellement en pourparlers pour passer de Pékin à Taïwan dans leurs relations diplomatiques. Pourquoi? Peut-être parce que le président s'inquiète de la guerre politique menée par la Chine et qu'elle corrompe les fonctionnaires de son gouvernement.
Je suis surpris que Xi Jinping ne porte pas de pantalon MC Hammer, car c'est le seul moyen que j'imagine pour qu'il puisse mettre tous les politiciens qu'il a dans ses poches. Le président David Panuelo ne se préoccupe pas seulement de son propre pays. Il sait que le Parti communiste chinois veut utiliser toutes les nations insulaires du Pacifique à des fins stratégiques pour s'emparer de Taïwan. Dans une lettre adressée l'année dernière à divers responsables de la région, Panuelo a écrit que la Chine cherche à acquérir l'accès et le contrôle de notre région, avec pour conséquence une rupture de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale. Donc, le Parti communiste chinois est dangereux. Et si ce n'est pas une raison suffisante pour changer d'alliance avec la Chine, Taïwan offre également 50 millions de dollars à la Micronésie pour ça. Attendez, Taïwan verse 50 millions de dollars à des personnes pour qu'elles changent d'alliance? Est-il trop tard pour que je change d'alliance pour la Chine, puis retour à Taïwan? Papa a besoin d'une nouvelle paire de tout. Après la pause, le lien entre les États-Unis et le laboratoire de virologie de Wuhan devient encore plus stupide. Bienvenue à nouveau. Le point sur le laboratoire chinois d'où pourrait provenir le Covid-19. Il y a quelques semaines, le département américain de l'énergie et le FBI ont tous deux suggéré que le Covid-19 provenait très probablement d'un laboratoire chinois. Ce qui a fait dire à certains, oui, un laboratoire chinois. Rador, cessez de questionner sur sa provenance naturelle. Non, s'il s'agit d'un laboratoire, c'est probablement celui-ci, l'Institut de virologie de Wuhan, où des scientifiques chinois faisaient des expériences avec des coronavirus de chauve-souris pour voir s'ils pouvaient les faire se propager plus facilement parmi les humains. Le même laboratoire où des expériences qui auraient dû être menées dans des conditions strictes de biosécurité de niveau 4 n'ont parfois été menées qu'en biosécurité de niveau 2. Des diplomates américains avaient mis en garde contre les problèmes de sécurité du laboratoire en 2018, mais personne n'a écouté. Et des agences gouvernementales américaines comme le NIH et l'USAID ont continué à fournir de l'argent à ce laboratoire chinois pour ses recherches. Parce que quel est le pire qui puisse arriver? Eh bien, maintenant, c'est encore pire. Non seulement le gouvernement américain a contribué au financement du laboratoire de Wuhan, mais il a peut-être reçu une double facture pour ça. Une ancienne enquêtrice fédérale travaillant pour le sénateur américain Roger Marshall a déclaré avoir trouvé des preuves qui indiquent une double facturation, un vol potentiel de fonds publics. Le gouvernement américain pourrait avoir effectué des paiements en double pour des fournitures médicales, des équipements, des voyages et des salaires. Des dizaines de millions de dollars pourraient avoir été impliqués. Je veux dire, c'est une erreur honnête de financer accidentellement une pandémie mondiale qui a tué des millions de personnes. Mais en étant facturé 2 fois? Maintenant, quelqu'un va devoir en assumer les conséquences. Toute discussion sur les origines de Covid a fait l'objet d'une censure stricte en Chine. C'est compréhensible. Mais il est assez étrange de voir ce qui a été censuré cette semaine, la réélection unanime de Xi Jinping au poste de président. Lors d'une réunion du Congrès chinois, la semaine dernière, chacun des 2592 délégués a voté pour Xi Jinping. Il n'essaie même plus de prétendre qu'il s'agit d'une démocratie. Que voulez-vous dire? Les démocraties ont toujours des trappes qui s'ouvrent et font tomber tous ceux qui ne votent pas pour vous dans une mort atroce, n'est-ce pas? De nombreux Chinois n'ont pas apprécié que le vote soit unanime, car il est clair que les gens ne soutiennent pas Xi Jinping à 100%. Ainsi, même si le décompte des voix a été rendu public dans toute la Chine, il est désormais interdit de diffuser cette information en ligne. Parce que les gens la rediffusaient, mais de manière sarcastique. Si quelqu'un comprend le problème, c'est bien le quotidien du peuple, journal d'État, qui écrivait en 2011, avec beaucoup de clairvoyance, si la volonté du peuple continue d'être détournée par des élections à l'unanimité, cela alimentera le ressentiment de la population. Cet article a bien vieilli. Ou mal, car il a disparu plus vite qu'un dissident chinois. Après la pause, la Chine aide à négocier un accord de paix avec l'Iran et l'Arabie saoudite. Bon retour. La Chine et les États-Unis se sont affrontés au sujet des Ouïghours lors d'une activité des Nations Unies contre l'islamophobie cette semaine. C'était à l'occasion de la première journée internationale de lutte contre l'islamophobie, qui aura désormais lieu tous les 15 mars. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies a expliqué que le gouvernement chinois a commis un génocide et des crimes contre l'humanité à l'encontre des Ouïghours, majoritairement musulmans dans le Xinjiang. C'est donc une bonne chose qu'elle l'ait dit. Pas vrai? C'est faux. Parce que la journée internationale de lutte contre l'islamophobie a été coparrainée par Pékin avec des nations musulmanes. C'est comme une journée internationale, arrêtez de ruiner les pizzas, coparrainée par The Noid. Le représentant chinois a répondu aux accusations de génocide musulman en accusant les États-Unis, je cite, d'abuser de l'événement des Nations Unies. Le représentant américain aurait dû lui tendre un miroir.
Mais compte tenu des monstres suceurs de sang que sont les PCC, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un reflet. Malheureusement, presque toutes les nations à majorité musulmane ont gardé le silence sur le génocide chinois des Ouïghours au Xinjiang. Ils préfèrent développer des liens économiques étroits avec la Chine. Il semble qu'ils aient également fait une introspection et qu'ils soient arrivés à la même conclusion que le Honduras. Cette semaine, la Chine a contribué à la conclusion d'un accord de paix entre les deux plus grands rivaux musulmans, l'Arabie saoudite et l'Iran. Les deux nations sont à couteau tiré depuis des décennies. Elles se sont même livrées une guerre par procuration au Yémen, qui a fait des centaines de milliers de morts. Les Saoudiens sont des musulmans sunnites et les Iraniens des chiites. C'est un obstacle de taille. Mais la Chine a pu combler ce fossé, car le Parti communiste chinois athée ne se soucie pas de la différence. La Chine ne voit que les nombreux points communs entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ils sont tous deux dictatoriaux. Ils commettent tous deux de nombreuses atrocités en matière de droits de l'homme à l'encontre de leur propre population. Et plus important, ils vendent tous deux du pétrole à la Chine. Pourquoi ne pas travailler ensemble? La paix au Moyen-Orient est une chose que nous, les enfants des années 90, espérons depuis longtemps. Mais comme beaucoup d'accords impliquant la Chine, même si au départ cela semble génial, il se peut que cela n'aboutisse à rien. Et c'est peut-être mieux ainsi, car je suis sûr que nous aurions besoin de Superman pour vaincre cette Ligue de l'injustice. Le ministère américain de la Justice a arrêté mercredi le magnat chinois des affaires Guo Wengui, l'accusant d'un complot frauduleux d'1 milliard de dollars. Guo avait fait fortune dans l'immobilier chinois, grâce à ses relations avec de hauts responsables du parti. Mais il s'est enfui de Chine en 2014, après avoir appris que les autorités chinoises prévoyaient de l'arrêter pour corruption, fraude et blanchiment d'argent. Guo a fini par s'exiler aux États-Unis. Aux États-Unis, il a créé ses propres sites web et sa propre société de médias, GTV Media Group, qui diffuse des informations sur la Chine et dénonce le Parti communiste chinois. Nous avons d'ailleurs consacré un épisode à Guo Wengui il y a plusieurs années. Il est antérieur à certaines de ses activités les plus récentes, mais il donne un bon aperçu de Guo et de ses liens avec certains responsables du PCC. Les fans du feuilleton communiste préféré des gens, Hostilité Générale, voudront certainement y jeter un coup d'œil. Le lien se trouve ci-dessous. Quoi qu'il en soit, Guo et ses médias ont accumulé des centaines de milliers d'adeptes en ligne. Guo a peut-être dénoncé de nombreux crimes commis par des fonctionnaires du PCC. Mais il a également creusé un fossé dans la communauté sino-américaine hostile au PCC. Il s'est battu avec plusieurs dissidents chinois bien connus qui vivaient aux États-Unis. En 2020, dans un curieux revirement pour un croisé anti-CCP, Guo a commencé à dénoncer bruyamment les dissidents chinois dans une série de vidéos, appelant ses partisans à éliminer une vingtaine de personnes qu'il considérait comme des traîtres. Par la suite, les partisans de Guo ont manifesté devant bon nombre des maisons de ces dissidents. Guo a promis à ses fans en ligne d'importants bénéfices s'il investissait dans GTV ou dans certaines de ses autres sociétés. Aujourd'hui, le ministère américain de la Justice accuse Guo d'avoir orchestré une conspiration complexe visant à escroquer plus d'1 milliard de dollars à des milliers de ses adeptes en ligne. Selon le ministère de la Justice, Guo a recueilli plus d'1 milliard de dollars auprès de milliers d'adeptes pour ses entreprises, notamment GTV Media Group, un club de membres exclusif appelé G-Club, et un prétendu écosystème de crypto-monnaie appelé Himalaya Exchange. Car bien sûr, il existe une crypto-monnaie. Mais au lieu d'investir l'argent dans ces entreprises, Guo l'aurait utilisé pour se remplir les poches. Il s'est notamment acheté, ainsi qu'à ses proches, un manoir de plus de 15 000 mètres carrés, une Ferrari de 3,5 millions de dollars, et même 2 matelas de 36 000 dollars, et a financé un yacht de luxe de 37 millions de dollars. Pour ma part, je suis absolument choqué que quelqu'un qui pose pour des photos comme celle-ci puisse escroquer ses partisans pour s'acheter un yacht de luxe. En théorie. Selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times, l'économie chinoise se porte à merveille. À double pensée. La Chine multiplie les mesures pour stimuler une demande insuffisante, tandis que les allégations de déflation sont sans fondement. Les économistes savent qu'une faible demande peut entraîner une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix. Bien sûr, ce n'est pas le cas en Chine, c'est une affirmation sans fondement. Mais, à supposer qu'il y ait déflation, ce qui n'est pas le cas, la Chine multiplie les mesures pour stimuler cette demande insuffisante. Et dans un pays communiste, tout est piloté par l'État. Par conséquent, si les Chinois veulent économiser de l'argent parce qu'ils s'inquiètent de l'avenir, par exemple, de nouveaux blocages à venir, ils ne dépenseront peut-être pas autant. Ou peut-être n'ont-ils tout simplement pas beaucoup d'argent à dépenser, en raison des blocages passés. Quoi qu'il en soit, ces personnes ont tort. Le gouvernement veut qu'ils dépensent leur argent tout de suite,
Tout de suite, tout de suite. Je ne serais pas surpris que le PCC trouve un moyen de faire en sorte que leur argent s'autodétruise comme les messages dans Mission Impossible. Il n'y a rien de tel pour stimuler l'économie que de l'argent qui va littéralement exploser dans 5, 4, 3. C'est une liquidation. Je plaisante. Plus personne n'utilise d'argent liquide en Chine. Ils se contentent d'utiliser leurs téléphones portables, qui sont connectés à leur compte bancaire. Il est donc beaucoup plus facile pour le PCC de faire disparaître leur argent. Un ancien employé de TikTok a déclaré au Congrès que l'application mentait au sujet de l'espionnage chinois, c'est-à-dire qu'elle partageait des informations avec les employés chinois de sa société mère chinoise. TikTok a réagi en disant « Non, non » et en nous distrayant avec une vidéo d'un homme qui fabrique un vélociraptor en chocolat. Waouh, ça fait beaucoup de chocolat. Attendez, de quoi je parlais? Le pourcentage d'Américains qui voient la Chine d'un œil favorable n'a jamais été aussi bas, selon le dernier sondage Gallup. Il n'a jamais été aussi bas depuis que Gallup a commencé à collecter ces données à la fin des années 1970. Il est même beaucoup plus bas que juste après le massacre de la place Tiananmen, lorsque 34% des Américains disaient encore « Oui, bien sûr, la Chine est géniale ». Et la Chine a répondu « Un massacre? Quel massacre? Merci de ne pas nous avoir dénoncés, vous adorables 34%. » Mais grâce au Covid, aux menaces de la Chine à l'égard de Taïwan et peut-être même à tous les génocides ethniques, seuls 15% des Américains ont aujourd'hui une opinion favorable de la Chine. Et si vous vous demandez pourquoi il y en a encore 15%, eh bien, cela a beaucoup à voir avec un petit nombre d'élites influentes qui ont des intérêts directs en Chine. Et nombre d'entre elles contrôlent les médias. Restez à l'écoute pour mon épisode de demain qui dévoilera cela. C'est une question de vie ou de mort. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et par votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et maintenant, Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence d'enregistrement, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé comme le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité par la rédaction de PC Mag. Jetez donc un coup d'œil à Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement 2,21 $ par mois. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.